Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Ça y est, LVMH vient tout juste de publier ses résultats du troisième trimestre 2023, ce 10 octobre, et figure-toi que ça n'a pas raté. Plus 10% de croissance sur ses revenus avec 62,2 milliards générés en 9 mois seulement. Le tout sachant que la devise a joué un rôle à la baisse sur ses chiffres. C'est-à-dire que si on retire l'impact du change sur son chiffre d'affaires, LVMH affiche carrément plus 14% de croissance. Donc en organique hors devise, on est sur une belle croissance à deux chiffres à plus 14% pour LVMH. Alors bien sûr, tu dois sûrement te demander pourquoi quand on regarde le prix de son action sur 2023, on voit que sur les 2 derniers mois, l'action LVMH a subi une belle baisse. Alors perso, moi je vois ce repli comme une suranticipation d'une partie des investisseurs seulement, d'une baisse de ses revenus en Chine, dans une ambiance où quand même l'activité là-bas serait moins élevée que prévu au niveau national. La question qui est centrale ici pour nous investisseurs, c'est est-ce que les riches clients de LVMH sont-ils impactés? Car souvent, tu le sais bien, les crises ne touchent pas toutes les classes sociales pareilles. Et on va pas se le cacher, ce sont en général les plus aisés qui sont la cible de LVMH. Et en général, ils s'en sortent quand même mieux en période de crise que les autres et continuent à consommer, même parfois davantage qu'avant, dans un contexte où les riches deviennent encore plus riches. Alors on va voir ça de plus près bien sûr ici dans cette vidéo pour tirer tout ça au clair. Aussi pour rappel, si on dézoome sur LVMH, c'est une des meilleures performances de l'histoire, souvent numéro 1 des actions européennes, qui est assez souvent une action croissance centrale pour un PEA d'un investisseur français, avec à noter une surperformance récurrente vis-à-vis de son indice du CAC 40 quand même. Et ça, elle le doit grâce à un business et une stratégie de management qui a fait ses preuves dans le temps avec à sa tête Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Au passage, pour ne pas manquer ma prochaine analyse d'action en vidéo, abonne-toi. Alors, beaucoup ont parlé de l'impact de la Chine, maintenant on va voir le réel dans les chiffres de LVMH. Donc si on regarde au niveau de ces régions, LVMH réalise toujours le plus gros de ses revenus en Asie hors Japon qui arrive encore en tête, qui comptabilise 32% de la partie de son record de 62,2 milliards de chiffre d'affaires, avec toujours aussi 24% en Europe et 24% aux USA. Donc voilà, LVMH garde son excellente diversification géographique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr sur ses performances récentes en termes de croissance de ses revenus sur les 9 premiers mois de 2023. Et ici, en Asie hors Japon, LVMH affiche plus 19%. Alors si on traduit ici le message envoyé au marché, donc une traduction possible, ça serait « Bonne nouvelle, les riches asiatiques et chinois continuent à acheter du LVMH ». D'autre côté, bien sûr, LVMH continue de croître en Europe avec plus 16% et un léger tout de même plus 3% aux États-Unis et carrément plus 31% au Japon. Alors maintenant, si on regarde au niveau des divisions, avec la division phare de LVMH, les sacs Louis Vuitton continuent à bien se vendre avec plus 16% de croissance. Et oui, ça confirme ce que j'avais annoncé dans mes dernières vidéos. LVMH continue à afficher une bonne croissance à deux chiffres dans la plupart de ses divisions en 2023. Seule la division des vins et spiritueux affiche un repli quand même à moins 7% en organique, avec d'un côté les champagnes en croissance à plus 2% guidés par l'Europe et le Japon, qui continuent de consommer toujours plus de Moët et Chandon si on veut. Et ce, malgré la forte augmentation des prix des vins et spiritueux quand même. Par contre, ces côtés cognac et spiritueux suite à des augmentations de prix est aussi quand même dû à une renormalisation de la demande aux États-Unis et en Chine, que le cognac affiche un ralentissement sur ses ventes à moins 14%. Donc voilà, c'est là qu'est la déception et elle était attendue. Après, quand on observe de plus près sa gamme de vente de cosmétiques aux particuliers, Selective Retailing, donc la distribution sélective en bon français, elle continue de bien performer quand même avec ses enseignes clés que tu connais très certainement, Sephora et Le Bon Marché. Ici, LVMH affiche carrément plus 26% de croissance, c'est impressionnant, rien à dire là-dessus. Bref, les chiffres sont globalement bons pour LVMH sur les 3/4 de l'année 2023. Avec toutes ces zones géographiques qui sont en croissance et sur pratiquement toutes ces divisions stratégiques qui sont également en croissance, à l'exception des cognacs et spiritueux. Alors après, si on ajoute à l'analyse les récents achats d'actions à hauteur de plus de 200 millions de Bernard Arnault qui se montre très confiant, ici l'homme le plus riche du monde achète les soldes clairement en nous indiquant que certes, on est dans un contexte économique difficile, mais il reste convaincu que LVMH s'en sortira grandi et continuera de performer dans cet environnement. De l'autre côté, on ne peut pas ignorer, certains investisseurs ont fait le pari en exprimant une perte de confiance, en prenant peur en quelque sorte de la perte du momentum sur les ventes de l'Asie de LVMH notamment. Car c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, déterminer si la croissance de LVMH va continuer sur ce momentum, malgré que sur ces périodes macroéconomiques, elle soit plus difficile sur toutes ces zones économiques. Alors de mon côté, tu sais que moi je me base sur le réel des fondamentaux financiers de l'entreprise. Donc là, si on se place dans un esprit d'investisseur pragmatique, là je vais te partager ce que j'anticipe en prenant en compte mes hypothèses de croissance pour LVMH.
Alors en termes de bénéfices nets, voilà ce que j'anticipe pour la fin de l'année 2023. Moi je m'attends carrément à 18 milliards de bénéfices nets, soit plus 27% de hausse contre 2022, ce qui serait bien entendu une nouvelle année record pour 2023 pour LVMH, rien que ça. Maintenant, si on regarde l'action en termes de valorisation par rapport à ses bénéfices avec le PE ratio, aujourd'hui avec mes hypothèses en anticipation pour la fin de l'année 2023, pour moi LVMH s'échange aujourd'hui à 20 fois ses bénéfices nets attendus. Et pour un leader de son industrie du luxe, on sent bien qu'ici il y a à minima une opportunité d'acheter les soldes qui est donc confirmée par mon analyse. Donc sans surprise, je reste bien sûr bullish sur LVMH, c'est-à-dire que j'anticipe que le prix de son action va monter. Donc naturellement, je suis convaincu que ces 2 derniers mois de repli sur le cours de son action étaient des soldes sur LVMH. Et qu'ici, mon analyse fondamentale avec sa publication d'hier confirme ce que je sentais arriver en juillet dernier. Donc voilà, je te le dis personnellement, j'ai carrément acheté la baisse sur l'action LVMH avec un objectif de prix cible personnel à 875 € pour février 2024. C'est-à-dire que j'anticipe plus 20% sur le prix de son action en 5 mois quand même, c'est pas rien, avec un niveau de risque anticipé à 25% et qui est quand même un niveau qui est acceptable pour le leader mondial du luxe. Alors une fois tout ça dit, je peux tout à fait comprendre que certains investisseurs ont peut-être eu peur des gros titres en août sur la Chine notamment, qui entraînaient un petit repli sur le luxe et sur le CAC 40 carrément. Donc voilà, à chacun de prendre ses responsabilités sur son analyse. Pour moi, ça a été des soldes que je t'avais annoncé en vidéo en juillet, puis acheté. Et donc aujourd'hui, je continue dans ma logique d'investisseur pragmatique et j'attends ici un bon retour sur investissement d'ici 5 mois. Donc oui, ici sur 5 mois, sur court terme, ça peut paraître un pari. Après moi, je préfère de loin voir le long terme avec LVMH comme un pilier de mon portefeuille long terme sur PEA. Donc voilà, moi je suis dans une posture où je reste pragmatique sur ces résultats concrets dans le réel et je ne me laisse pas me faire happer tout simplement par la volatilité court terme qu'on peut observer. Et laisse-moi te partager qu'aujourd'hui avec LVMH, je n'investis pas vraiment à un prix donné, mais sur un business que je juge solide sur le long terme, qui est résilient en période de forte inflation, qui est résilient en période de taux plus élevés plus longtemps. Et surtout, j'investis dans un business qui est toujours en momentum d'après moi, malgré ce qu'on peut lire dans certains médias. Et donc voilà, ici j'achète très volontiers la baisse à 700 € sans scier. Maintenant, si tu veux être tenu au courant de ma vision sur la bourse, tu peux t'abonner à ma newsletter hebdomadaire, tout ça c'est sur guistorm.com. Maintenant, tu peux découvrir l'action ASML, le leader des semi-conducteurs éligible au PEA, qui affiche quand même une très belle performance en 2023. Je te mets la vidéo ici. Et sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!